Masechet Yevamot, Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph Amud Bet, à la 11e ligne, à la Mishnah, Shalosh Achim. Là, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier deux Mishnayot, des dinim que nous avons déjà vus. Nous les reprendrons avec des petites nuances, mais aussi nous verrons le din de Issour Halal Issour. Est-ce qu'une interdiction peut tomber sur une autre? Et le principe de Issour Mosif et Issour Kolel Bezrat Hashem, une souligne importante dans le chasse. La Mishnah nous dit Shalosh Achim Nesuim Shalosh Nochiyot. Trois frères sont mariés à trois étrangères, dire trois femmes qui ne sont pas des sœurs. Umet Echad Mem, et un des frères est mort. Ve'asaba Hasheni Ma'amar. Donc lorsque, on va dire, Réhouven est mort, Réhouven Shimon Lévi, lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven pouvait faire Yiboum avec Shimon ou avec Lévi. Elle avait une zika vis-à-vis de Shimon et aussi vis-à-vis de Lévi. Ve'asaba Hasheni Ma'amar. C'est Shimon qui a décidé de faire un Ma'amar. Donc il lui a donné ses Kiddushin Midei Rabbanan, il a commencé la procédure du Yiboum. Mais juste après, Umet, Shimon est mort. Et donc il y a maintenant une obligation de Yiboum avec la femme de Shimon pour Lévi. Mais Lévi a aussi une obligation de Yiboum avec la femme de Réhouven. Est-ce que le Ma'amar que Shimon a fait à la femme de Réhouven a terminé le Yiboum? Non, puisque le Ma'amar, ce n'est pas comme un Yiboum. Le Yiboum, Minatora, c'est la Bia, c'est la relation. Lorsqu'il y a eu juste le Ma'amar, donc c'est vrai que c'est un début du Yiboum, mais il n'est pas terminé. Donc on se retrouve avec Lévi, qui a devant lui la femme de Shimon, mais aussi la femme de Réhouven, à qui Shimon a fait un Ma'amar. Est-ce qu'elle est encore considérée comme la Yevama, la femme de Réhouven, ou c'est une deuxième femme de Shimon? Et donc si c'est une deuxième femme de Shimon, Lévi ne devra faire Yiboum ou Khalitza qu'à une des deux seulement. Alors la Mishnah nous dit Arilu Choltzot velo Mitya Bemot. Elles devront faire Khalitza, mais pas Yiboum. Les deux femmes, donc celle de Réhouven, celle de Shimon, devront faire Khalitza, mais pas Yiboum. Chez Nehemar, puisque c'est marqué Umet, Echad Mehem. Si nous avons deux frères, un d'entre eux est mort, Yebama Yavo Alea. Le Yavam devra donc l'apprendre, accomplir la mitzvah de Yiboum, et la dracha de la Gemara, c'est Mi she'alea zikat yabam echad velo she'alea zikat yabamim. Quand est-ce qu'un homme doit accomplir la mitzvah du Yiboum? Donc Lévi, quand est-ce qu'il peut accomplir la mitzvah du Yiboum avec la femme de son frère? C'est lorsque sur cette femme, il n'y a qu'une seule zika, qu'une seule obligation de Yiboum, mais pas lorsqu'il y a une zika de Shnei Yebamim. La femme de Réhouven qui a reçu le Ma'amar de la part de Shimon, lorsque Shimon est mort, elle n'était pas vraiment la femme de Shimon, mais elle n'était pas seulement la femme de Réhouven, puisque Shimon a fait un Ma'amar. Donc elle a sur elle une zika de 2 Yebamim, et donc c'est pour cela qu'il faudra faire Khalitza et non pas Yiboum. Ça c'est ce que pense Tana Kama. Donc bien sûr, Rashi nous explique, si Shimon avait fait le Yiboum avant de mourir, donc il est évident qu'il n'y a plus qu'une seule zika, c'est-à-dire l'obligation de Yiboum, après la mort de Shimon. Mais après la mort de Réhouven, il n'y a plus de zika de Yiboum, puisque Shimon l'avait épousée, avait déjà accompli la mitzvah de Yiboum. Et donc là, on devrait dire qu'il y en a une des deux qui fera Yiboum ou Khalitza. Si encore il n'y avait pas eu de Ma'amar, donc là aussi nous dit Rashi, Réhouven est mort, donc sa femme a une obligation de Yiboum. Shimon est mort, sa femme a aussi une obligation de Yiboum. Si Shimon n'a pas fait de Ma'amar avec la femme de Réhouven, donc Lévi se trouve avec deux obligations de Yiboum, de deux maisons différentes, une de Réhouven et de Shimon, il pourra faire Yiboum avec les deux. Mais puisque ici il y a eu un Ma'amar, donc ça ne l'a pas libéré de la zika de Réhouven, ça lui a rajouté une zika de Shimon, et c'est donc pour cela que les deux devront faire Khalitza et pas Yiboum. Rabbi Shimon Omer, mais Yabem les Oshirtze vecholetz lishnia. Rabbi Shimon pense qu'il fera Yiboum à celle qu'il veut, vecholetz lishnia, et ensuite il fera Khalitza à la seconde. Pourquoi il pourra faire Yiboum à celle qu'il veut? Rashi nous explique que, étant donné que Miman Afshar, si le Ma'amar, donc il va prendre la femme de Réhouven, et il va dire, si le Ma'amar de Shimon était valable, donc c'est la femme de Shimon, donc maintenant je vais
accomplir la mitzvah de Yiboum en tant que femme de Shimon. Si le Mahamar n'est pas valable, donc c'est la femme de Réhouven, donc il va accomplir la mitzvah de Yiboum en tant que femme de Réhouven. La seconde, il devra quand même faire Khalitsa, puisque peut-être que le Mahamar n'est pas valable, et donc ce n'est pas la femme de Shimon, c'est seulement la femme de Réhouven, et la femme de Shimon a aussi une obligation de Yiboum, donc c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, il devra faire Khalitsa. Mais il ne pourra pas faire Yiboum avec la seconde, parce que peut-être que le Mahamar est quand même valable, et donc Shimon se retrouve avec deux femmes, et on ne peut pas faire Yiboum aux deux. Donc là, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Pardon ? Ce ne sont pas deux sœurs. Mais ensuite, c'est les deux femmes de Shimon. Si c'est deux frères différents. Oui, mais c'est deux femmes de Shimon. Donc, oui, mais à la tzad, que le Mahamar de Shimon était valable, c'est comme s'il l'avait épousée. Donc maintenant, Shimon se retrouve avec deux femmes. Donc Lévi ne pourra pas faire Yiboum aux deux. Donc c'est pour cela qu'il y en a une au moins qui doit avoir Khalitsa. La Gemara continue et demande Vizikachne Yebamim de Horaïta. Si on dit que lorsqu'il y a une zika de deux personnes, comme dans notre cas, où la femme de Réhouven porte maintenant la zika de Réhouven et la zika de Shimon, eh bien, Khalitsa name lotibae. Comment se fait-il que Tanakama exige une Khalitsa pour la femme de Réhouven si elle est dispensée parce qu'il y a une zika des deux, de Réhouven et de Shimon, dire de Réhouven puisque Réhouven l'avait épousée, de Shimon puisque Shimon a fait le Mahamar. Si on dit que la zika de Shnei Bamim c'est Minatora de Horaïta, alors Khalitsa name lotibae. Il ne faudrait pas faire de Khalitsa. Pourquoi on exige la Khalitsa d'après Tanakama? Et là, on va dire que c'est Midera Banan. Puisque c'est Midera Banan, donc les Khamim m'ont dit, c'est vrai que Minatora, on pourrait faire Yiboum. C'est vrai que Minatora, on pourrait faire Yiboum, mais malgré tout, les Chachamim ont exigé de faire Khalitsa. Alors, dit l'Agma, pourquoi? Parce que si on permet de faire Yiboum, les gens risquent de se tromper, de penser que lorsqu'il y a deux Yevamot qui viennent de la même maison, c'est-à-dire si Shimon avait eu deux femmes, on aurait pu penser qu'on peut faire le Yiboum avec les deux femmes de Shimon. Et ça, c'est évident qu'on ne fait Yiboum qu'avec une seule. Donc c'est vrai que Minatora, il n'y a pas de Zikat Shnei Yebami, mais Midera Banan, on devrait dire qu'il y a une Zikat Shnei Yebami, mais on va interdire la Khalitsa, Gzera, parce que si on permet le Yiboum, les gens risquent de se tromper, de penser que dans un cas où Shimon a deux femmes, on pourrait faire Yiboum aux deux. Alors qu'en vérité, il n'y en a qu'une seule. Demande l'agma veniyabem lechada. Donc on devrait, d'après les Khamim, malgré tout, instituer, comme Rabbi Shimon, qu'il fasse Yiboum à une, venichlot lechada, et qu'il fasse ensuite Khalitsa à l'autre. C'est-à-dire, Lévi va prendre la femme de Réhouven, il va faire Yiboum, ensuite il va prendre la femme de Shimon, il va faire Khalitsa. L'agma répond, Gzera shema yumo baitechad mikzato banouy mikzato chalouz. De peur que les gens vont se tromper et penser que lorsqu'il y a un homme qui laisse deux femmes, on peut faire Yiboum avec une, et avec l'autre, on devra faire Khalitsa. Et puisque le din est faux, qu'on ne peut pas faire Khalitsa, on n'a pas besoin de faire Khalitsa, on fait Yiboum qu'avec une seule, donc les Khamim ne pouvaient pas permettre ici qu'on fasse Yiboum à une et Khalitsa à l'autre. Bien que là, le Mahamar n'est pas vraiment comme si c'était la femme de Shimon, mais les gens risquent de se tromper. Demande la Gemara Veyomru, eh bien quel est le problème? Même si les gens le disent, c'est pas grave, au pire on fera une Khalitsa alors qu'on n'a pas besoin de faire Khalitsa. Ma réponse est vraie, mais si Lévi va d'abord faire Yiboum et ensuite Khalitsa, là c'est vrai, que étant donné qu'il a fait Yiboum avec la première, donc au grand maximum, la Khalitsa qu'il va faire par la suite, c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est pas grave, mais le problème c'est que Zera Dilma Khalitz Vereshav Adam Yabem. On craint que dans un cas pareil, en Lévi, ferait d'abord Khalitsa et ensuite il fait Yiboum. Et là c'est interdit parce que s'il fait Khalitsa d'abord, la seconde femme de son frère Kamle Bacher le Ibané, il y a une interdiction, la Torah dit, ainsi on fera à celui qui n'a pas voulu construire la maison de son frère, c'est la Khalitsa, et la Torah a dit, c'est un homme n'a pas voulu faire Khalitsa, n'a pas voulu faire Yiboum avec une des femmes de son frère, il a fait Khalitsa, même si c'est à une seule des femmes, et bien ensuite il ne pourra plus faire Yiboum. Donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, que d'après les Chachamim, dans le cas où Réhouven est mort, la femme de Réhouven a reçu le Mahamar de Shimon, Shimon est mort, la femme de Réhouven devra faire Khalitsa ainsi que la seconde et pas Yiboum. Et on ne pourra pas, d'après les Chachamim, faire Yiboum à une et Khalitsa à l'autre, comme la Gemara l'a expliqué à cause de ces Gezerot. Rabbi Shimon, lui, par contre, pense qu'on peut faire Yiboum à celle qu'il veut, Miman Afshar, et ensuite il fera Khalitsa à la seconde.
La Gemara continue à Marava, Natan get le ma'amaro utra tsarata. Dans le cas de notre Mishnah, Shimon a donné un get à son ma'amar. Il a fait le ma'amar avec la femme de Réhouven. Il a commencé la procédure, il a donné des kiddushin, il faut un get pour enlever ce ma'amar. Mais il a donné le get que pour le ma'amar et pas pour la zika. Natan get le ma'amaro utra tsarata, donc la rivale est permise, puisque en donnant le guet à ce Mahamar, il a annulé le Mahamar, et donc la femme de Shimon n'est pas considérée comme une deuxième femme de Shimon, c'est l'unique femme de Shimon, et donc il faudra faire Yiboum. Aval, hi asura, mais elle-même, celle à qui Shimon a fait le Mahamar et il a donné ensuite un guet, elle restera interdite. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper avec le cas où Shimon va donner un guet, pas seulement sur le Mahamar, mais même sur la Zika. Il y a une possibilité de donner un guet sur la Zika, et à ce moment-là, on ne pourra plus faire Yiboum. Elle lui est interdite. Là, dans notre cas de Rava, on parle qu'un homme a donné un guet au Mahamar, sur le Mahamar, mais il n'a pas donné sur la Zika. On a la possibilité dans le guet de dire c'est un guet sur le Mahamar que j'ai fait, mais pas sur la Zika. La Zika, je la laisse là où elle était. Mais, malgré tout, puisqu'on risque de se tromper avec un cas où il va donner le guet sur la Zika, et là, il ne pourra pas l'épouser, donc, Iyasura de Mechelfe Barat Get, elle est interdite. C'est elle qui a reçu le Mahamar, la femme de Rouven, parce qu'on risque de se tromper avec le même cas s'il avait donné un guet, même sur la Zika. Et Kadambre, d'après notre version, Amar Rava Ravadi Natan get le Mahamaro utra afiluhi. D'après cette deuxième version, si Shimon a donné un guet sur son Mahamar, elle lui est permise à Lévi, même la femme de Réhouven. Pourquoi Maïtama, Maïda Vadba Shakle, ce qu'avait fait Shimon à la femme de Réhouven le Mahamar, il l'a enlevé, et donc maintenant cette femme redevient la femme de Réhouven. Lorsqu'ensuite Shimon meurt, Shimon laisse une femme, il y a deux Yevama, Lévi pourra faire Yiboum aux deux. C'est ce que la Gemara nous dit d'après la deuxième version. D'après la première version, c'est aussi permis, il pourrait faire Yiboum aux deux, mais c'est une xéra de peur qu'on risque de se tromper avec le cas où Shimon va donner un guet, et sur le Mahamar et sur la Zika. La Mishnah nous dit, nous avons un autre cas que nous avons déjà vu plusieurs fois, Shnei Achim Nisum Shte Achayot. Deux frères, mariés à deux sœurs, Réhouven et Shimon, mariés à Rachel et Léa. Umet Echad Mehem, l'un d'entre eux est mort, Réhouven est mort. Lorsque Réhouven est mort, Shimon n'avait pas de mitzvah de Yiboum avec Rachel, la femme de Réhouven, parce que Rachel est la sœur de la femme de Shimon, la sœur de Léa. Mais ensuite, Achar Karmeta Ishto Shel Sheni, la femme de Shimon est morte. Donc lorsque la femme de Shimon est morte, Shimon n'avait plus d'interdiction avec la sœur de sa femme. Donc peut-être que maintenant il pourra accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Eh bien non, Arezo Asura, là vous la mettez, elle restera interdite à jamais. Oil Venesra Alav Sha'achat, parce qu'elle a été interdite un moment. Puisqu'elle a été interdite Sha'achat un moment, c'est-à-dire lorsque Réhouven est mort, sa femme, Rachel, était interdite à Shimon parce qu'elle était la sœur de sa femme, eh bien elle restera interdite à jamais. Et là la Gemara demande, mais Pshita c'est évident, puisque nous avons déjà vu ce cas-là, juste avant, d'Aflamed nous rapporte Rashi, on avait vu le même din, mais là-bas il s'agissait de trois frères mariés, dont deux étaient mariés à deux sœurs, et le troisième Lévi avait épousé une femme qui n'était pas sœur avec les deux premières. Et ensuite nous avons vu que Réhouven est mort, et Lévi, qui était marié avec, on l'appelait Esther, avait accompli la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Ensuite, la femme de Shimon est morte, et Lévi est mort. Est-ce que Shimon a le droit d'accomplir maintenant la mitzvah de Yiboum avec la femme de Lévi? Et nous avons vu que non, qu'elle est interdite au lamit à jamais. Pourquoi? Puisqu'elle a été interdite à Shimon lorsque Réhouven est mort, même si ensuite elle a fait le Yiboum avec Lévi, et que entre-temps la femme de Shimon est morte, malgré tout elle restera interdite. Et donc la Gemara nous dit Pshita,
C'est donc évident le cas de notre Mishnah. Hashtauma, tamsi déjà là-bas de l'omitre mehaibeta legamre. Là-bas, lorsqu'il y avait 3 frères, la femme de Reuven n'avait pas été complètement annulée du yiboum, complètement repoussée, puisqu'elle a pu faire le yiboum avec Lévi. Et malgré tout, Amartalo, tu dis ensuite que lorsque Lévi est mort, bien que la femme de Shimon était morte entre-temps, elle restera interdite. On ne dit pas que puisqu'il y avait, au moment de la mort de Reuven, quand même une permission avec Lévi, donc puisqu'elle est permise pour Lévi, peut-être qu'elle serait permise par la suite pour Shimon, on ne le dit pas. Mais Acha, dans notre cas de Kamitre, mais Aïbeta les Gamre, lorsque Reuven est mort, Shimon ne pouvait pas faire Yiboum, donc le Yiboum était complètement annulé de cette femme. Le Chodshken, n'est-ce pas, à plus forte raison, que même si la femme de Shimon meurt, Shimon ne pourra pas faire le Yiboum. Donc quel est le Chidouche de notre Mishnah? Et l'Agma répond, c'est vrai qu'il n'y a pas de Chidouche, mais Tanan, notre Tana, c'est un peu comme l'Agma l'avait rapporté plus haut, le même genre de réponse. Ha Tana Beresha Veha Chaziel Etera. Il dit d'abord, le Tana l'a enseigné au début. Le Tana a enseigné le Tana a d'abord enseigné la deuxième Mishnah, celle que nous avons ici, des 2 frères, parce que là c'était évident que c'était interdit. Mais pour le premier cas, étant donné qu'il y avait 3 frères, et que lorsque Reuven est mort, il y avait une possibilité d'Iboum avec Lévi, eh bien, le Tana pensait à Chazel et Tera, que dans l'autre cas, dans le cas des Taflamed, des 3 frères, peut-être que là-bas c'était permis, et donc il avait dit Vesharia c'est permis. Ensuite, là, Chazel Issoura, il a changé d'avis, il a dit que même là-bas c'était interdit. Vaïdé de Ravivale, puisqu'il avait trouvé ce Chidush interdit, donc c'était cher à ses yeux, mais il a d'abord marqué le din des 3 frères. Et ensuite, c'est vrai qu'une fois qu'on dit que les 3 frères c'est interdit, donc la Mishnah des 2 frères n'a plus de raison d'exister, puisque on le comprend automatiquement. Malgré tout, Mishnah Lozaza Mimkoma. La Mishnah n'a pas bougé de son endroit, Lozaza Mimkoma. Elle est restée à sa place, mais c'est vrai qu'on pouvait la déduire du premier din. Pourquoi le Tana l'a marqué? C'est qu'au début, le Tana pensait que le premier din c'était permis. Et là, la Gemara commence donc cette fameuse soubia de Issour halal Issour, Tanoura Banan, Baalea. La Gemara nous dit quel est le din d'un homme, Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon sont mariés à 2 sœurs, Rachel et Léa. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Sa femme, Rachel, n'a pas la possibilité de faire Yiboum, c'est une Herva, puisque c'est la sœur de la femme de Shimon. Elle ne pourra pas faire Yiboum avec Shimon. Si, malgré tout, Shimon fait le Yiboum, Baalea, il a une relation avec elle. Quelle est l'interdiction qu'il a transgressée? Puisqu'il n'y a pas de Yiboum, donc ça reste la femme de son frère. Et la femme de son frère est interdite. Il y a Karet. Mais c'est aussi la sœur de sa femme. C'est aussi une interdiction de Karet. Est-ce qu'il y a 2 chiyuvim, 2 transgressions ou pas? C'est une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Baalea, chayav alea mishum eshetach ou mishum achot isha. Si Baalea, donc sur Shimon, pour la femme de Reuven, il a une transgression parce que c'est la femme de son frère, et puisqu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, donc elle lui est interdite, mais aussi une transgression mishum achot isha, parce que c'est la sœur de sa femme. Div Rabbi Yossé sont les paroles de Rabbi Yossé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas du même avis que Rabbi Yossé. Rabbi Shimon pense que no chayav la mishum eshetach bilvad. Il n'y a que l'interdiction de eshetach parce que c'est la femme de son frère et qu'il n'y a pas de mitzvah de yiboum. Mais il n'y a pas de transgression, bien que c'est aussi la sœur de sa femme. Et nous allons voir pourquoi. La Gemara demande d'abord Vehatania. Pourtant nous avons une braïta qui nous dit Rabbi Shimon Omer eno chayav la mishum achot isha bilvad. Donc Rabbi Shimon dans cette braïta nous dit qu'il n'y a de transgression que pour Achot Isha et pas pour Eshet Ach, pour Achot Isha, seulement parce que c'est la sœur de sa femme. Donc, d'après Rabbi Shimon, quelle est l'interdiction? Eshet Ach ou Achot Isha? L'Okasha répond la Gemara, tout dépend quel a été l'ordre du mariage. Kan shenasachai varkach nasamet, kan shenasamet varkach nasachai. C'est-à-dire tout dépend quel a été le premier Issour. Comme Rachid explique, d'après Rabbi Shimon, on pense que en issour halal issour. Lorsqu'il y a une première interdiction, il n'y a pas une seconde. Donc là, nous dit la Gemara, kan shenasachai. D'abord, c'est le vivant qui a épousé la sœur, et ensuite le mort. Bien sûr, pas après sa mort. C'est-à-dire pour nous dire les noms. C'est d'abord Shimon qui a épousé Léa, et ensuite c'est Réhouven qui a épousé Rachel. Donc dans ce cas-là,
lorsque Shimon a épousé Léa, Rachel lui était interdite parce que c'était la sœur de sa femme. C'est vrai qu'ensuite, Réhouven a épousé Rachel, et que donc elle devient aussi la femme de son frère, mais ça c'est une deuxième interdiction sur la première, donc il ne reste que Achot Isha, c'est la sœur de sa femme. Dans le cas inverse, où c'est d'abord Réhouven qui s'est marié en premier, donc lorsque Réhouven s'est marié avec Rachel, Rachel était interdite à Shimon parce que c'était la femme de son frère. Et lorsqu'ensuite Nassachai, Shimon a épousé la sœur de Rachel, a épousé Léa, donc Rachel a eu maintenant une autre interdiction, c'est que c'était la sœur de sa femme. En Issour Halal Issour, on ne garde que le premier Issour, c'est-à-dire c'est la femme de son frère. Et donc l'Agma répond que d'après Rabbi Shimon, En Issour Halal Issour, tout dépend quel était l'ordre, quel était le premier Issour. Donc une fois c'est Shetar, une fois c'est Achot Isha. Ve Rabbi Shimon demande l'Agmara, Echad Nasamet Varkar Nasachai, demande l'Agmara, on va essayer de comprendre. D'après Rabbi Shimon, lorsque Nasamet, c'est-à-dire Réhouven a d'abord épousé Rachel, et qu'ensuite Nassachai, c'est Shimon qui a épousé Léa. Donc lorsque Réhouven a épousé Rachel, Rachel était interdite à Shimon parce que c'était Eshetach. Lorsqu'ensuite Shimon va épouser Léa, Rachel deviendrait donc aussi la sœur de sa femme, ça devrait être aussi une interdiction. On a dit que Van d'Issour Achot Isha Lo Chayel. Donc demande l'Agmar, puisqu'il n'y a pas de Issour, parce que c'est la sœur de sa femme, elle n'est que la femme de son frère. Eh bien, lorsque Réhouven meurt, nous savons que la femme du frère, lorsqu'il meurt sans laisser d'enfant, est permise. Donc Titiabem, il faudrait Titiabem Yiboum, il faudrait faire le Yiboum. Comment se fait-il que d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas faire le Yiboum? Dans le cas de notre Mishnah, si c'est d'abord Réhouven qui a épousé Rachel et ensuite Shimon, puisque il n'y a pas de Issour Achot Isha, puisqu'il vient après, donc il n'y a que Issour Eshetach, femme de son frère, si son frère meurt sans laisser d'enfant, il devrait pouvoir faire Yiboum. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de Yiboum? Amar Ravashi répond qu'en vérité le Issour Achot Isha ne disparaît pas complètement. C'est vrai que lorsque Réhouven a épousé Rachel, donc Rachel est interdite à Shimon parce que c'est la femme de son frère, et que lorsqu'ensuite Shimon épouse Léa, qui est la sœur de la femme de Réhouven, la sœur de Rachel, donc il y a maintenant sur Rachel une autre interdiction, et nous avons dit que cette autre interdiction ne peut pas tomber, puisqu'il y a un Issour Chal Issour, il n'y a pas un Issour, une interdiction sur une autre. Eh bien, nous dit l'Agma, c'est vrai, mais quand même, Issour Achot Isha reste en l'air, mitletale, il est suspendu, vekae. Et Ipaka Issour Eshetar, si tombe le Issour Eshetar, c'est-à-dire si Réhouven meurt, et donc maintenant il n'y a plus de Issour Eshetar, eh bien, Ate Issour Achot Isha vechayel. Le Issour de Achot Isha tombe malgré tout, vechayel, et il est là, et donc, dans ce cas-là, elle restera interdite. Pourquoi? Puisqu'elle est aussi la sœur de sa femme. Donc, la Issour des sœurs de sa femme tombe quand même, elle va l'interdire, puisqu'elle va l'interdire, donc le Issour Eshetach ne disparaît pas. Donc c'est ce que nous explique Rashi, que le Issour Eshetach ne disparaît pas, étant donné que le Issour Achot Isha, sœur de sa femme, est tombé. Donc en vérité, ce n'est pas que Achot Isha, parce que nous avons vu plus haut que ça dépendait qui est-ce qui a épousé qui en premier. Mais malgré tout, le Issour Eshetach ne va pas disparaître, puisque Shimon ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi la sœur de sa femme. Donc la Torah n'a pas permis ce cas-là, ça reste dans l'interdiction de Eshetach, femme de son frère. Alors la Gemara continue et va poser juste une question sur Rabbi Yossé. Nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé, il peut donc y avoir deux Issourim l'un sur l'autre. D'après Rabbi Shimon, un Issour Halal Issour, c'est le premier Issour qui reste. D'après Rabbi Yossé, il peut y avoir un Issour sur un autre. Demande l'Agma, veut savoir Rabbi Yossé, Issour Halal Issour, est-ce que Rabbi Yossé pense qu'un Issour peut tomber sur un autre? Va, Tania. Pourtant, nous avons une braïta qui dit Avar avera sheyeshba ashte mitot. Si un homme a transgressé une avera sur laquelle il y avait deux mitot, il transgresse deux averot, il transgresse une avera, et sur cette avera, il y a deux punitions de mort. Nidon bechamura, il recevra la plus grave. Il y a des degrés dans les Arba Mitot Beddin, il y a Sekila, Serefa, Hereg, Vachenek. La mita la plus forte, la plus grave, c'est Skila, lorsqu'il est lapidé, ou Srefa, lorsqu'il est brûlé. Ensuite, Hereg, lorsqu'il est décapité, Vachenek, il est étranglé. Un homme transgresse une avera, c'est-à-dire qu'il va prendre. Il va avoir une relation avec sa belle-mère, qui est aussi une femme mariée. Quel est le din?
Si c'est sa belle-mère, il est nidon be srefa. Il doit être brûlé. Si on regarde l'interdiction de Eshetish, c'est une femme mariée, c'est chenek. Il doit être étranglé. Qu'est-ce qu'on lui donnera? Tanakama nous dit b'chamura, la mita la plus grave. C'est quoi la mita la plus grave? C'est serefa. On ne peut pas le tuer deux fois. C'est évident, un homme ne peut pas être tué deux fois. On lui donnera la mita la plus forte, c'est-à-dire serefa. Rabbi Yossé Omer, Nidon Bezika Rishona Ba'alav. Rabbi Yossé dit que non. On lui donnera la mita de la première zika, de la première interdiction. Vetania, nous avons une braïta qui vient nous expliquer comment. Est-ce que cette femme était d'abord Eshetish et ensuite sa belle-mère, ou d'abord sa belle-mère et ensuite Eshetish? Ketzadama Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, comment Rabbi Yossé a dit Nidon Bezika Harishona Ba'alav, qu'on tient compte de la première zika, de la première interdiction? Bien répond la Gemara, Chamoto, elle était d'abord sa belle-mère. Son mari était mort. Ensuite, Venasit Eshetish, elle s'est remariée. Nidon Bechamoto, l'interdiction qui est prioritaire ici, c'est parce que c'est Chamoto, sa belle-mère, et donc c'est Serefa, puisque cette interdiction était là avant le Issour Eshetish. Dans le cas contraire, Eshetish Venasit Chamoto. Si c'était Eshetish, une femme mariée, d'abord, et ensuite elle est devenue sa belle-mère. Donc elle était déjà mariée, et ensuite elle est devenue sa belle-mère. Ce n'est pas d'un deuxième mariage. Donc Nidon Beshetish, on devra le punir par la punition de celui qui transgresse l'adultère avec une femme mariée, c'est Chenek, même s'il a aussi transgressé Chamoto, qui est Bisrefa. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, on ne tient pas compte des deux interdictions. On ne dit pas que Issour Halal Issour une sur l'autre, mais on dit qu'on tient compte de la première. C'est une contradiction avec ce que nous venons de voir. Amar Rabbi Avaou répond Modé Rabbi Yossé Beissour Mosif. Rabbi Yossé est d'accord. Bien que généralement, en Issour Halal Issour, il n'y a pas une interdiction sur une autre, mais Rabbi Yossé est d'accord que s'il y a un Issour Mosif, c'est-à-dire un Issour qui vient rajouter dans l'interdiction, dans ce cas-là, un Issour Mosif, on dira Issour Halal Issour. Et la Gemara va donc développer, va expliquer. On peut déjà lire dans Rashi la réponse de la Gemara. Quand est-ce qu'on peut trouver Issour Mosif dans Eshetar? Par exemple, dans le cas que rapporte Rashi, nous avons plusieurs frères. Réhouven a épousé Rachel, qui est la sœur de Léa. Léa n'est pas mariée. Lorsque Réhouven a épousé Rachel, il est évident que Léa lui interdit à Réhouven. Pourquoi? Puisque c'est la sœur de sa femme. Mais elle est permise à tous les autres frères. Si ensuite Shimon décide d'épouser Léa, maintenant Léa est interdite pas seulement à Réhouven, mais aussi aux autres frères, à Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant la femme de leur frère. Donc là, nous avons un Issour Mosif qui s'est rajouté. Il ne s'est pas rajouté pour la même personne, mais il s'est rajouté pour d'autres personnes. Au début, Léa était interdite à Réhouven parce que c'était la sœur de sa femme. Lorsqu'ensuite Léa va être interdite aux autres frères, eh bien c'est un Issour Mosif qui rajoute d'autres personnes dans l'interdiction. Mais ce Issour Mosif va faire en sorte que même pour Réhouven, il y a maintenant une double interdiction. Ça c'est le Issour Mosif. Et là Rabbi Yossé est d'accord. Pour le cas de la belle-mère, Eshetish Venasit Ramoto, elle était déjà femme mariée, et ensuite elle est devenue sa belle-mère. Au début, elle était interdite, puisqu'elle était femme mariée, à tout le monde. Eshetish. Lorsque cet homme-là a épousé la fille, pour lui, il a maintenant, c'est vrai, une autre interdiction, mais cette interdiction, ce mariage n'a rien rajouté comme interdiction à la belle-mère vis-à-vis des autres. Donc ce n'est pas un Issour Mosif, puisque ce n'est pas un Issour Mosif, c'est pour cela que En Issour al Issour dans ce cas-là, et donc nous avons répondu la contradiction de Rabbi Yossé. C'est vrai que nous avons ici Rabbi Yossé qui nous a dit Nidon Bezika Rishona, et que Eshetish Venasit Ramoto, Ramoto Venasit Eshetish. Donc là, puisque ce n'est pas Issour Mosif, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Issour l'un sur l'autre. Alors que plus haut, Rabbi Yossé était d'accord qu'il peut y avoir Issour Halal Issour lorsque c'est un Issour Mosif. Nous allons revenir ensuite sur le cas qui avait été rapporté de Eshetar et de Achot Isha.
Juste un autre point que soulève Rashi, qui est important lorsqu'on veut bien comprendre la Gemara, même si ça ne saute pas tout de suite aux yeux. Mais Rashi pose la question, nous venons de voir d'après Rabbi Yossi, que aussi bien si elle était d'abord la belle-mère, ensuite Échétish, ou d'abord Échétish, ensuite la belle-mère, on tient compte du premier Issour. Mais lorsqu'elle était d'abord belle-mère et ensuite Échétish, c'est-à-dire c'était sa belle-mère mais elle n'était pas mariée, elle était veuve. Ensuite, elle s'est remariée. Là, il y a un Issour Mosif, puisque maintenant cette femme-là devient interdite au monde entier. Donc de la même manière qu'elle devient interdite au monde entier, elle deviendra aussi interdite à son gendre pour Échétish. Et comment se fait-il que là on ne dit pas c'est Issour Mosif et donc Issour Halal Issour? C'est une question que pose Rashi. Rashi répond qu'en vérité, lorsque Rabbi Yossé a dit Nidon Bachamoto, c'est parce qu'on parlait de mitot. Et donc puisque tu ne peux pas le tuer par 2 mitot, puisqu'il a les 2, tu lui donneras la plus grave. Mais s'il était shogeg, il aurait été chayav de 2 chataot, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour mosif et donc un issour sur un autre. Alors la Gemara va maintenant essayer de comprendre la réponse de Rabbi Avaou. Donc revenons à la question. Nous avons vu au début, d'après Rabbi Yossi, que lorsqu'un homme, Réhouven et Shimon, sont mariés à 2 sœurs, Réhouven meurt, et que Shimon va prendre la femme de Réhouven, il y a sur lui 2 interdictions. C'est la femme de son frère et c'est la sœur de sa femme. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, il y a un Issour qui tombe sur un autre. Pourtant, dans la dernière Braïta, à la fin du Hamoud, nous avons vu que En Issour Halal Issour d'après Rabbi Yossé. Rabbi Avaou répond, c'est vrai, mais il y a Issour Mosif. Alors la Gemara va reprendre dans quel cas il y a Issour Mosif. Lorsqu'un homme, Réhouven, était marié à Rachel, ensuite Shimon s'est marié à Léa, et que Shimon va maintenant, après la mort de Réhouven, prendre Rachel, il y a 2 interdictions, et c'est Issour Mosif. Nous dit la Gemara, Tinar, ça marche bien, Echad Nasachai Varkar Nasamet. Lorsque Nasachai, c'est-à-dire d'abord Nasachai, le vivant, c'est-à-dire Shimon a épousé Léa. Donc lorsque Shimon a épousé Léa, Rachel lui était interdite, parce que c'était la sœur de sa femme. Mais elle lui était interdite qu'à lui, elle n'était pas interdite à d'autres frères. Varkar Nasamet, et lorsqu'ensuite Réhouven a épousé Rachel, donc maintenant Rachel devient interdite à tous les frères de Réhouven. Donc Migodi Tosaf Issour Legabé Achim, puisqu'il y a maintenant un Issour qui s'est rajouté sur les autres frères de Réhouven et Shimon, et Tosaf Issour Legabé Didé. Il y a maintenant même un nouveau Issour pour Shimon. Donc c'est un Issour Mosif. Mais dans le cas inverse, c'est là le problème, Echad Nasamet Varkar Nasachai, puisque n'oublions pas que le cas de Rabbi Yossi, qu'il y a les 2 interdictions, ça va même dans les 2 sens. Même dans le cas où Nasamet, c'est-à-dire Réhouven d'abord a épousé Rachel, Varkar Nasachai, ensuite Shimon a épousé Léa. Donc lorsque Réhouven a épousé Rachel, Rachel était interdite à tous les frères de Réhouven. Lorsqu'ensuite Shimon va épouser Léa, Rachel n'a pas maintenant une nouvelle interdiction qui se rajoute sur les autres frères, juste sur Shimon. Là, on devrait dire un Issour Halal Issour, mais Issour Mosifika. En quoi c'est un Issour qui rajoute? Il n'y a pas eu d'interdiction sur les autres frères. Veritema, peut-être que tu vas dire, Migod et Tasser Bekulu Achavata, Ha Issour Kolelu. Peut-être que tu vas dire, puisque maintenant, lorsque Shimon va épouser Léa, Shimon va s'interdire pas seulement Rachel, parce que c'est la sœur de sa femme, mais aussi, si Rachel et Léa avaient encore une autre sœur, cette autre sœur aurait été interdite. Donc Shimon va s'interdire toutes les sœurs de sa femme. Donc il y a un Issour qui est Kolel, qui se rajoute. Donc si tu dis que c'est un Issour qui se rajoute par rapport à toutes les sœurs de Rachel et Léa, ça nous dit l'Agma Issour Kolelu. Ce n'est pas un Issour Mosif, c'est un Issour Kolel. C'est-à-dire Shimon se rajoute des interdictions sur lui. Ce n'est pas le Issour Mosif que d'autres personnes ont aussi la même interdiction. Et ça, nous n'avons pas vu que d'après Rabbi Yossé, le Issour Kolel, on pourrait dire que en Issour Halal Issour, seulement pour le Issour Mosif. El Amar Rava, alors Rava revient, et nous allons reprendre la question de l'Agmara. Donc nous avons vu dans une Braïta,
Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs, Réhouven meurt sans laisser d'enfants. Si Shimon prend la femme de Réhouven, d'après Rabbi Yossi, il transgresse deux interdictions. C'est d'abord la femme de son frère et c'est aussi la sœur de sa femme. Rabbi Shimon dit non, il n'y a qu'une seule interdiction, la première. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossi, un Issour peut tomber sur un autre Issour. Demande la Gemara, mais pourtant nous avons une braïta où on voit, lorsque quelqu'un va transgresser avec sa belle-mère, qui est aussi une femme mariée, et Sheti Jiramoto, d'après Rabbi Yossi, on tient compte de la première interdiction. Et donc un Issour halal Issour. L'Agma a répondu au début, c'est vrai, mais Rabbi Yossi pense que c'est un Issour Mosif. Et Issour Mosif, lorsqu'on rajoute une interdiction pour d'autres, ça peut se rajouter pour lui-même. Là, l'Agma a dit, ça ne convient pas, puisque dans le premier cas, on ne voit pas de Issour Mosif, si c'est d'abord Réhouven qui s'est marié et ensuite Shimon. Alors, Rava revient, et Rava nous dit qu'en vérité, en vérité, Rabbi Yossi pense que un Issour halal Issour, un Issour ne peut pas tomber sur un autre. Comment se fait-il que Rabbi Yossi, ici, dans la première braïta, a dit que lorsque Shimon prend la femme de Réhouven, il a deux transgressions, Eshetar et Achotisha. Comment se fait-il? Ce n'est pas qu'il y a deux interdictions, mais c'est qu'il y en a deux. Mani ala alav kilu asach. C'est comme s'il en a fait deux, ve'ino chayav lachat, mais il n'est chayav qu'une seule. Pourquoi? Pourquoi il n'est chayav qu'une seule? Parce que en isur halal isur. Vechen ki ateravin la Rabbi Yochanan il alav katuv qu'il soit malé ani alav kilu asach taim ve'ino chayav lachat. Je considère comme s'il en a fait deux, mais en vérité il n'a fait qu'une seule. Alors demande la Gemara, puisque en isur halal isur et qu'il n'a transgressé qu'une seule interdiction. Alors, Ma'enaf Kamina, quelle est la conséquence de ces deux interdictions, puisque de toutes les manières, on ne va pas le punir deux fois. Eh bien, l'Agma répond, les Kovro ben Reshaim Gemuri. Parce que nous avons une halakha, que même avec un rachat, avec un autre rachat, on n'a pas le droit de les enterrer dans le même cimetière. Il y a une halakha sur laquelle on doit faire attention, c'est de ne pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik dans un cimetière. Et un rachat, même à côté d'un rachat plus grand, plus rachat que lui, on ne doit pas aussi l'enterrer. Rashi nous rapporte la Gemara dans Sanhedrin où il y avait deux batekvarot. Il y a un kever, un cimetière pour ceux qui sont tués par skila et srefa du Bedin, et un autre cimetière pour ceux qui sont tués par ereg vachenek. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été tués par skila et srefa, c'est une punition plus grave, ils sont considérés plus rachats. Donc de même, Rabbi Yossi pense que en isur halal isur. Mais pourquoi Rabbi Yossi a dit qu'il y a eshetare achotisha? Ce n'est pas pour que Beshogeg, il ait une obligation, il va être chayev, il doit porter deux korban khatat, mais c'est pour Mézid. Pour nous dire que cet homme-là, même si le Bedin ne peut pas le tuer deux fois, mais comme il a transgressé, eh bien, on va l'enterrer avec ceux qui sont niskalim et nisrafim, puisqu'il a transgressé deux interdictions. Ça, c'est la réponse de la Gemara, que d'après Rabbi Yossi, un issour chal al issour, malgré tout, puisqu'il a transgressé deux interdictions, il est considéré comme un rachat gamour et on l'enterra à part. Et là, la Gemara va nous dire que beplukta, ceci est en vérité une machloket. Beitmar, nous allons rapporter sur plusieurs points, 3 points, une machloket entre Rabbi Chia et Bar Kapara, et nous allons par la suite développer leurs raisons de la machloket. À chaque fois, la machloket de Rabbi Chia et Bar Kapara, c'est un homme qui va transgresser deux interdictions. Et donc d'abord, nous allons étudier les 3 machlokot, tels que l'Agma le rapporte, et nous verrons ensuite la raison de chacun et en quoi c'est beplukta, ça dépend de la machloket. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, en isur halal isur, on tient compte du premier isur. D'après Rabbi Yossi, en isur halal isur, et d'après Rabbi Avaou, isur mosif, Rabbi Yossi est d'accord, mais pas isur kolel. Mais la Gemara avait posé la question que dans notre cas, c'est même un isur kolel, et nous n'avons pas vu que Rabbi Yossi est d'accord sur un isur kolel. Rava, lui, par contre, pense que Rabbi Yossi est d'accord qu'un isur halal isur. Et donc la Gemara nous dit, nous allons retrouver cette machloket ailleurs. D'Itmar. Zar sheshimesh beshabbat. Un zar, c'est-à-dire un étranger qui a servi au Beth Amikdash le jour de Shabbat. Un étranger, c'est-à-dire un Israël qui n'est pas Kohen, ne peut pas servir au Beth Amikdash, la Avoda, que ce soit Shabbat ou que ce soit un jour de semaine. Shabbat, on ne peut pas transgresser Shabbat, mais pour les korbanot au Beth Amikdash, on peut transgresser. Mais un zar, un Israël qui va au Beth Amikdash brûler, par exemple, les morim, les graisses,
est-ce qu'il y a une transgression ou deux? Rabbi Chia Omer Chayev Shtaim, deux transgressions. Une, parce que c'est un Israël, ce n'est pas un Kohen. Et la deuxième transgression, parce que Shabbat, un Israël n'a pas le droit de transgresser. Un Kohen a le droit, mais pas un Israël. Bar Kapara Omer Eno Chayev Elachad. Bar Kapara dit qu'il n'y a qu'une seule interdiction. Kafatz Rabbi Chia Venishba. Rabbi Chia a sauté et a juré, a dit à Avoda, je jure, car Shamati Merebi, c'est ainsi que j'ai entendu de mon maître de Rebi, Shtaim, il est Chayev Shtaim. Eh bien, Kafatz Bar Kapara Venishba, Bar Kapara s'est levé, lui aussi a sauté, a juré à Avoda, car Shamati Merebi Achat. J'ai entendu de Rebi qu'il n'y avait qu'une seule interdiction. Itrid Rabbi Chia Ladoun, Rabbi Chia a essayé de s'expliquer. N'est-ce pas que Shabbat la kol nesra? Shabbat, nous avons une interdiction de faire tout travail Shabbat. Kshéoutra, lorsque ça a été permis, c'est pas Migdash, c'est seulement dans le Bet Amigdash. Chez qui? Etzel Kohanim, chez les Kohanim qui peuvent servir au Bet Amigdash. Kshéoutra Bamigdash, Etzel Kohanim Outra. Donc la Kohanim Outra, Velo les Arim, c'est seulement pour les Kohanim, mais pas pour les étrangers. Donc un Israël qui n'est pas Kohen, lui, Shabbat, n'a pas le droit de servir au Bet Amigdash. Il transgresse Shabbat. Et Yeshkan Mishum Zaroud, Yeshkan Mishum Shabbat. Donc il y a deux interdictions. D'abord, parce que c'est un Israël, et deuxièmement, parce que c'est Shabbat. Alors, il traite Bar Kapara Ladoun. Bar Kapara a donné son explication dans le sens inverse. Shabbat, la kol nesra. N'est-ce pas que Shabbat, nous avons une interdiction de travailler pour tout le monde? Kshéoutra Bamigdash Outra. Lorsque ça a été permis dans le Bet Amigdash sans aucune distinction. C'est le Bet Amigdash qui est permis. Donc maintenant, Imkan et Lazarout, il n'y a que l'interdiction pour ce Israël d'avoir servi au Bet Amigdash. C'est comme s'il avait servi un jour de semaine, mais Shabbat, c'est permis au Bet Amigdash. L'Agma continue Baal Moum, deuxième marloquette. Baal Moum, Shishimesh Betouma, un Kohen, qui a un défaut, qui ne peut pas servir au Bet Amigdash, et il a servi. Donc malgré son défaut, il transgresse, mais aussi Betouma, il était impur. Rabbi Chia ma chayev shtaim, bar kapara mar en chayev ela achat. Rabbi Chia dit il est chayav 2, bar kapara dit chayav que 1. Kafatz Rabbi Chia venishba. L'Agma nous raconte aussi que la Rabbi Chia s'est levé à jurer à Avoda karchamati merebis, comme ça que j'ai entendu de mon maître. Shtaim, deux interdictions. Kafatz bar kapara venishba, bar kapara lui aussi a sauté à jurer à Avoda. Je jure que quoi que karchamati merebi achat. C'est ainsi que j'ai entendu de mon maître achat, une interdiction. Itril Rabbi Chia ladoun, Rabbi Chia a commencé à s'expliquer. Touma la kol nesra. N'est-ce pas que Touma, c'est interdit, la kol nesra, c'est interdit de servir au Bet Amigdash pour tout le monde, Betouma en état d'impureté. Kshéoutra Bamigdash, lorsque ça a été permis au Bet Amigdash, ça a été permis etzel kohanim tmimim. Pour les kohanim qui sont sans défaut, il y a certains korbanot que même si korban tzibour, même si on est impur, eh bien on peut transgresser. Donc la Torah a permis pour qui? Pour celui qui peut faire la avoda, un kohen. Donc outra la kohanim outra bamigdash, chez les kohanim tmimim outra. Donc la kohanim tmimim outra, velo les baal mumim, c'est seulement pour un kohen qui n'a pas de défaut, mais pas pour un kohen qui est baal mum, qui a un défaut. Donc nous dit la Gemara, Yeshkan Mishum Balemumim, Yeshkan Mishum Touma. Donc il y a maintenant les deux interdictions. Parce que c'est un Kohen qui a un défaut, il ne peut pas servir au Bet Amigdash. De plus, parce qu'il est impur. C'est vrai que s'il n'était pas Baal Moum, l'impureté aurait été permise ici, Betzibour, dans un Korban Tzibour. Eh bien, malgré tout, puisque lui est Baal Moum, il transgresse deux interdictions. Itril Bar Kapara Ladoun, Bar Kapara lui avait le raisonnement inverse. Il a dit Touma la kol nesra. Servir en état d'impureté, c'est interdit pour tout le monde. Chez Outra, Bamigdash Outra. Lorsque ça a été permis, ça a été permis. Dans le Bet Amigdash, sans distinction, sans différence. Donc, En kan ela mishum baal mum. Donc, il n'y a qu'une seule interdiction parce que cet homme-là avait un défaut. Et nous retrouvons une troisième marloquette. Ensuite, l'Agma reprendra. Zar shachal melika. Nous savons que si un homme ne va pas égorger un oiseau, il va lui faire la melika avec l'ongle, l'étrangler avec l'ongle comme on le faisait au Bet Amigdash. L'oiseau est trefa, nevela. Il n'a pas reçu. L'oiseau est nevela. L'oiseau n'a pas reçu de shechita. Seulement la Torah a dit qu'au Bet Amigdash, on fait la melika et le Kohen peut manger de cette viande. C'est comme une shrita. Maintenant, si ce n'est pas un Kohen qui va manger de hatata of, on fait la melika. Donc c'est pas une shrita, on va l'étrangler la bête, l'oiseau. L'oiseau va être ensuite mangé par les Kohanim. Si c'est un étranger, un Israël qui mange,
Donc il a une interdiction parce qu'un Israël n'a pas le droit de manger un korban khatat taof. Il y a aussi une autre interdiction, pourquoi? Parce qu'il mange melika, et melika c'est permis que pour les kohanim. Alors Rabbi Chia Machaev Shtaim, Rabbi Chia dit, il transgresse deux interdictions. Bar Kapara Mareno Chaev Elachat, Bar Kapara dit une seule interdiction. Kafatz Rabbi Chia Venishba, Rabbi Chia a sauté et a juré, Avoda Kashmati Merebi Shtaim. C'est ainsi que j'ai entendu de mon maître deux interdictions. Kafatz Bar Kapara Venishba, Bar Kapara s'est levé, a sauté et a dit, Kashmati Merebi Achat. Une seule interdiction. Il trie de Rabbi Chia la doune, et Rabbi Chia vient s'expliquer, Nevela la kol nesra, une Nevela interdite à tout le monde. Lorsque dans le Bet Amikdash, la Torah a permis de faire une Melika, qui est en vérité une Nevela pour nous, la Torah l'a permis, et c'est le Kohanim Outra. Ça a été permis pour les Kohanim, donc la Kohanim Outra, Velo les Arim, seulement pour les Kohanim, mais pas pour un Israël. Donc Yeshkan Mishum Zaroud, Yeshkan Mishum Melika, donc un Israël qui mange, un Khatataof, il y a deux interdictions, parce que c'est un Israël, parce qu'il y a une Melika, c'est Nevela. Et Tri Bar Kapara Ladoun, et Bar Kapara a dit non. Nevela la kol nesra, la nevela était interdite pour tout le monde. Chez Outra, Bamigdash Outra, lorsque ça a été permis, c'était permis de Bet Amigdash sans aucune distinction. Pour un zar ou pour un Kohen, la Torah a permis dans le Bet Amigdash sans préciser. Et donc, en Kanela Mishum Zarut, il n'y a que l'interdiction de Zarut parce que c'est un Israël. Pemaï Kamifligé, et donc la Gemara, après nous avoir apporté les trois machlokot entre Rabbi Chia et Bar Kapara. Donc le premier cas, nous avons vu que c'est un étranger, un Israël qui sert au Bet Amikdash le jour de Shabbat. Ensuite, un Baal Moum, un Kohen qui a un défaut, qui sert au Bet Amikdash alors qu'il est impur. Et le troisième cas, un Israël qui mange Khatat Taof, un oiseau qui a été égorgé par la Melika au Bet Amikdash. Est-ce qu'il y a dans ces trois cas deux interdictions ou une seule interdiction? Et l'Agma nous dit Bemaï Kamifligé. Quelle est leur marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara? C'est évidemment Beisur Kolel Valiba de Rabbi Yossé. C'est-à-dire, il y a entre ces deux Issourim, le second est Issour Kolel, c'est-à-dire il va inclure autre chose et donc rajouter un Issour sur le Issour précédent, comme nous allons le voir, Valiba de Rabbi Yossé, et d'après Rabbi Yossé, c'est la marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara. Rabbi Chia Savar, Rabbi Chia lui pense que Rabbi Yossé, Issour Kolel Mechayev Tarté. Même si nous avons vu précédemment que d'après Rabbi Yossé, donc c'est vrai qu'on peut dire un issour halal issour, mais s'il y a un issour kolel, dire un issour qui vient se rajouter de kolel, inclure d'autres cas, il y a même un premier issour, il y a même un second issour sur le premier, et Bar Kapara pense que non, que Rabbi Yossé n'est mechayev qu'un seul, et il n'y a pas de issour kolel. Donc pour revenir à notre marloquette, comme l'explique Rashi, d'après Rabbi Chia, ce qui est marqué plus haut au nom de Rabbi Yossé, qu'il y a deux interdictions, Eshetach et Achotisha, c'est-à-dire elle est d'abord la femme de son frère, mais aussi la sœur de sa femme. C'est même dans le cas où c'est d'abord Réhouven qui a épousé Rachel, et ensuite Shimon qui a épousé Léa. Donc lorsque Réhouven a épousé Rachel, à ce moment-là, Rachel était vis-à-vis de Shimon la femme de son frère, elle lui est interdite. Lorsqu'ensuite Shimon va épouser Léa, ce n'est pas un Issour Mosif sur Rachel, mais c'est un Issour Kolel, puisque si Rachel et Léa avaient d'autres sœurs, lorsque Shimon a épousé Léa, il va s'interdire aussi les autres sœurs de Rachel et Léa, et donc, puisqu'il peut s'interdire les autres sœurs, il va même s'interdire la première, c'est-à-dire Rachel, qui avait déjà une interdiction, il va se l'interdire d'une deuxième interdiction, c'est maintenant la sœur de sa femme, c'est le Issour Kolel. Et donc, même dans ce cas-là, où c'est d'abord Réhouven qui a épousé Rachel et ensuite Shimon qui a épousé Léa, Rabbi Yossé pensera qu'il y a deux chiyuvim, deux transgressions. Alors que Bar Kapara lui pense que, d'après Rabbi Yossé, ce n'est que lorsqu'il y a Issour Mosif que l'on peut dire qu'il y a deux interdictions, mais Issour Kolel, il n'y a pas deux interdictions. Et là, Rachid nous explique aussi, donc d'après Bar Kapara, lorsque Rabbi Yossé a dit qu'il était chayav, il avait transgressé deux interdictions, c'est seulement lorsque c'est d'abord Shimon qui a épousé Léa, donc lorsque Shimon a épousé Léa, il s'est interdit Rachel, qui est la sœur de sa femme. Lorsqu'ensuite Réhouven va épouser Rachel, puisque maintenant Rachel devient interdite même aux autres frères de Réhouven et de Shimon, donc il y a sur Rachel une interdiction en plus, elle sera aussi interdite à Shimon, pour une deuxième interdiction, donc pas seulement parce que c'est la sœur de sa femme, mais aussi parce que c'est la femme de son frère. Et donc, Rashi nous dit
D'après Rabbi Chia, Rabbi Yossé est chayav dans tous les cas, que ce soit Reuven qui épousait d'abord Rachel ou Shimon, Léa, alors que d'après Bar Kapara, c'est seulement lorsque Shimon a épousé Léa, et ensuite Reuven, Rachel, qu'il y a, d'après Rabbi Yossé, deux interdictions, parce que c'est Issour Mosif, mais pas dans le contraire, puisque d'après Rabbi Yossé, toujours d'après Bar Kapara, il n'y a pas de Issour Kolel. Et donc, pour terminer, nous dit Rashi, ce que nous avons vu, que Rabbi Shimon, lui, avait dit Enochai vela mishum eshetach, dans la marloquette, Rabbi Yossé dit il y a deux interdictions, et Rabbi Shimon dit seulement eshetach, et nous avons expliqué que c'est, d'après Rabbi Shimon, ce cas-là, lorsque c'est d'abord Reuven qui a épousé Rachel, donc d'après Rabbi Chia, c'est possible, mais d'après Bar Kapara, c'est impossible, puisque d'après Bar Kapara, même dans ce cas-là, Rabbi Yossé est d'accord qu'il n'y a qu'une seule interdiction. Donc ici, la Gemara a voulu expliquer que la marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara, c'est sur Issour Kolel, d'après Rabbi Yossé, est-ce qu'il y a Issour Kolel ou pas, et donc on serait revenu à notre marloquette. Mais là, la Gemara va nous expliquer que c'est impossible de dire ainsi, puisque dans les trois cas de marloquette, on ne peut pas trouver dans les trois cas Issour Kolel. Encore nous dit la Gemara, Uma Issour Kolel, quel est le Issour Kolel dans ces trois cas? Rabbi Shlama Zar, dans le premier cas, Zar, c'est-à-dire le Israël, qui va servir au Beth Amikdash en état d'impureté, on comprend. Zar mikara share bimlacha ve'asur ba'avoda. Au début, il avait l'interdiction de travailler au Beth Amikdash, mais il avait le droit à toute melacha. Ce n'était pas Shabbat. Donc en Yom Chol, un jour de semaine, un Israël n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash, mais il a le droit de faire d'autres melachot. Hatele Shabbat, lorsque vient Shabbat, donc Shabbat vient rajouter une interdiction sur d'autres melachot, c'est kolel. C'est-à-dire maintenant le Israël, pas seulement il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash, mais il n'a pas le droit de faire d'autres melachot. Donc migod et kamitasre be melacha, et puisque maintenant il va avoir par Shabbat l'interdiction de faire d'autres melachot, mitaser name be'avoda, il aura aussi une interdiction de servir au Beth Amikdash, c'est-à-dire par ce Issour Kolel qui va inclure même d'autres melachot, eh bien au Beth Amikdash il a maintenant une deuxième interdiction de travailler. De même encore le deuxième cas, Baal Moum, qui sert au Beth Amikdash alors qu'il est impur, Mikara au début, un Baal Moum, Share Be'achila Vasur Ba'avoda, a le droit de manger des korbanot, mais il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. Itmele, lorsqu'il devient impur. Donc Migod et Mikateser, Migod et Kamitsa Be'achila, puisque maintenant il ne peut plus manger au Beth Amikdash, puisqu'il est impur, Mitzarname Be'avoda, il ne peut pas non plus travailler par son impureté, c'est-à-dire le Issour Kolel, il a maintenant une autre interdiction de manger. Donc même la première interdiction qui était de servir, il y a maintenant une deuxième interdiction parce qu'il est impur. Et donc on comprend, dans les deux premiers cas, le Issour Kolel, jusque-là ça marche. Mais la Melika, demande la Gemara, Bebatachati, la Melika, c'est en même temps que viennent les deux interdictions. D'abord parce que c'est un Israël et aussi parce qu'il mange une bête qui n'a pas été égorgée par le couteau, mais qui a été tuée par l'ongle. Rachid nous explique qu'avant que la bête soit tuée par la Melika, il n'y avait pas d'interdiction parce que c'était un étranger, un Israël. Parce qu'à ce moment-là, il y avait même Meïla, une profanation. L'interdiction de Zar de Israël et aussi de Melika de Nevela vient en même temps lorsqu'on fait la Melika. Mais donc l'Agma nous dit le dernier cas Melika, Bebatachat et Meshkachat, là on peut trouver les deux interdictions qui arrivent en même temps, mais Beissour Kolel ou Meshkachat, là on ne peut pas le retrouver Beissour Kolel. Et donc c'est impossible d'expliquer que la marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara, c'est sur Issour Kolel comme on a voulu l'expliquer. Donc l'Agma cherchera une autre interprétation que nous verrons Bezrat Hashem demain. Donc nous allons nous arrêter ici, et que nous sommes au milieu de la Sougia, nous reprendrons Bezrat Hashem les derniers points pour pouvoir poursuivre demain avec la suite d'Aflamet Gimel. Donc on s'arrête à elle. Meorot Halacha Daf Lamed Bet. Certains ont l'habitude de dormir avec le talit katan, comme c'est rapporté aussi au nom du Harizal. Comme dit le Shulchan Aruch, celui qui dort avec son talit la nuit, il devra faire le matin la beracha. La raison, c'est qu'étant donné que la nuit, ce n'est pas Zman Tzitzit, ce n'est pas le moment des Tzitzit, donc il y a comme un Efsek, une interruption, et donc on fera la bracha. Mais les poskim ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, puisque les poskim soulèvent le problème suivant. D'après le Rosh, étant donné qu'un habit de jour, il y a une obligation de tzitzit même la nuit, puisque le talit katan est un habit de jour qu'on garde la nuit, donc il y a une obligation de tzitzit, et donc la nuit on continue d'accomplir la mitzvah. Si c'est ainsi, il n'y a pas d'interruption, le lendemain on ne pourra pas faire de beracha. Si on garde le même talit katan, on ne pourra pas faire de beracha le lendemain.
Même dans le cas où on a dormi avec son talit toute la nuit, si le lendemain matin ou pendant la journée on enlève son talit katan et qu'on n'a pas l'intention de le remettre immédiatement, lorsqu'on le remet, on devra faire une beracha ou lorsqu'on change de talit katan. Même si, lorsque un homme dort avec son talit katan, il ne fera pas de bracha le matin, mais il est bon de penser à quitter le talit katan lors de la bracha sur le talit gadol.